Bonjour et bienvenue par ici. Aujourd'hui nous allons apprendre comment crocheter le point diamant en relief. C'est un point qui vient compléter la playlist des points au crochet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Mais d'abord je me présente. Je m'appelle Ingrid, je suis créatrice de design et autrice de livres sur le thème du crochet. Mes différents modèles sont à découvrir sur le blog outlook.fr et sur la boutique uncrochetparici.com. Pour crocheter ce point, vous aurez besoin de connaître les bases du crochet, la maille en l'air et la chaînette, la maille serrée, la bride, la double bride et la bride relief. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Alors on va partir sur une chaînette d'un nombre de mailles en l'air multiple de 4 plus 3. Le premier rang sera tout simplement un rang de mailles serrées, une maille en l'air supplémentaire pour se mettre à la hauteur des mailles serrées. Dans la deuxième maille, en comptant à partir du crochet, on commence la première maille serrée. Ensuite, au rang 2, on va faire un rang de bride. Donc soit vous commencez par faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, soit vous commencez par faire une fausse bride. Donc on a déjà vu ça dans cette vidéo. Vous pouvez la retrouver dans la playlist des techniques et astuces au crochet ou bien en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite et aussi dans les liens qui sont sous la vidéo. Cette technique permet d'avoir des bords bien droits. Donc on tire une longue boucle, on tourne le crochet autour de cette boucle, on fait un jeté, on passe sous la première boucle, on fait un jeté, on passe à travers les deux boucles. Donc on a une fausse bride qui correspond à cette première maille. Donc on va piquer la bride suivante dans la maille suivante ici. Voilà. Et on continue dans chacune des mailles suivantes. Voilà, donc c'est à partir du rang 3 que l'on va commencer à faire les brides relief pour former nos petits losanges. Donc je fais une première maille en l'air pour me mettre à la hauteur d'une maille serrée et une maille serrée dans la première maille, puis une maille serrée dans chacune des deux mailles suivantes. Donc on commence par 3 mailles serrées, puis une double bride relief que l'on va piquer derrière la deuxième maille serrée du premier rang. Donc on fait 2 jetés sur le crochet, on pique le crochet de droite à gauche derrière la maille, on fait un jeté, on tire une boucle, on a 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Et on ne va pas écouler les 2 dernières boucles tout de suite, on va refaire 2 jetés sur le crochet pour commencer une deuxième double bride relief derrière la quatrième maille après la maille que l'on vient de crocheter. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ici, je pique à droite, je ressors à gauche de la maille serrée, un jeté, je tire une boucle, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 boucles suivantes et là j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et j'écoule les 3 boucles ensemble. Voilà, donc ça fait comme un V inversé. Alors ensuite on va sauter la maille qui correspond à celle que l'on vient de faire. Donc on va sauter cette maille-là.
On ne va pas la crocheter, on va crocheter directement dans la maille suivante ici et on va faire une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. Puis on va refaire une double bride relief en piquant au même endroit que la dernière double bride relief que l'on a faite, donc ici. Et de nouveau, on n'écoule pas les 2 dernières boucles, on commence une deuxième double bride relief derrière la 4e maille qui suit, ici. Donc 2 jetés sur le crochet, on pique à droite, on ressort à gauche, un jeté, je tire une boucle, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, j'écoule les 3 boucles. Voilà. Donc ici, c'est la maille qui correspond à celle qu'on vient de faire, donc on la saute. Et dans chacune des 3 mailles suivantes, on fait une maille serrée. Et l'on continue. On termine en faisant une maille serrée dans chacune des 3 dernières mailles serrées du rang, en piquant bien sous les 2 brins de la dernière fausse bride qui correspond à la première fausse bride du rang précédent. Puis rang 4, c'est de nouveau un rang de brides tout simple. Donc soit vous commencez par 3 mailles en l'air, soit vous faites comme moi une fausse bride pour avoir des bords bien droits. Et puis une bride, donc pas dans cette première maille, mais dans la maille suivante et puis dans chacune des mailles suivantes. Pour le 5e rang, on commence par faire une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille du rang. Puis l'on fait une double bride relief en piquant sous les 2 doubles brides relief que l'on a faites précédemment, comme ceci. Un jeté, on tire une boucle, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 boucles suivantes. Et là, on va terminer cette double bride relief en écoulant les 2 dernières boucles également. Ensuite, on saute donc la maille qui correspond à celle que l'on vient de faire, puis une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes. Et une double bride relief que l'on va commencer, toujours en piquant sous les 2 premières doubles brides relief que l'on a faites.
Comme tout à l'heure, on ne termine pas cette double bride relief, on va en commencer une autre en la piquant sous les 2 doubles brides suivantes. On a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on écoule les 3 boucles. Voilà, donc là on voit apparaître un premier losange. Donc on saute la maille qui correspond à la maille que l'on vient de faire et on fait une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes. De nouveau, une double bride relief commencée sous les 2 doubles brides relief du dessous. On ne la termine pas, on en commence une autre sous les 2 doubles brides relief suivantes. Et on écoule les 3 boucles ensemble. Et on continue comme ceci. Donc on saute la maille qui correspond, une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes, ainsi de suite. Alors quand on arrive à la fin, on termine par une double bride relief que l'on termine. Donc c'est-à-dire que l'on va écouler les 2 dernières boucles. Voilà. Donc ces 2 dernières boucles-là, on les écoule. On saute cette maille qui correspond à la maille que l'on vient de faire et on fait une maille serrée dans la dernière maille, c'est-à-dire sous les 2 brins de la fausse bride du rang précédent. Rang 6, on répète un rang de bride tout simple. Alors pour le rang 7, on commence par faire une maille en l'air et puis une maille serrée dans chacune des 3 premières mailles. Voilà, et ensuite une double bride relief sous la première double bride relief du 5e rang. Et on ne la termine pas, on n'écoule pas les 2 dernières boucles, on refait 2 jetés sur le crochet pour commencer une deuxième double bride relief que l'on pique sous les 2 doubles brides relief suivantes. On a 3 boucles sur le crochet et on écoule ensemble les 3 boucles. On saute la maille qui correspond et une maille serrée dans chacune des 3 mailles serrées suivantes. Et on continue comme ceci, ainsi de suite. Pour la suite, il faudra répéter le rang 5 et le rang 7 en intercalant entre les deux un rang de bride tout simple. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. À bientôt!